Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 22, sur l'excellence de La ilaha illa Allah. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la meilleure mention, dhikr, est La ilaha illa Allah. Et la meilleure supplique est Alhamdulillah. Selon Ibn Umar, que Dieu soit satisfait de lui, il dit: pour les gens du La ilaha illa Allah, il n'y a aucune solitude, que ce soit à la mort ou à la résurrection. C'est comme si je regardais les gens du La ilaha illallah au moment du grand cri secouer la terre de leurs cheveux en disant « Gloire à Dieu qui a éloigné de nous l'affliction ». Lorsqu'Al-Ma'moun quitta Merv en direction de l'Irak, il passa par Nishapur. À son avant-garde, il y avait Ali ibn Moussa al-Rida. Un groupe de cheikhs s'en allèrent vers lui et dirent: nous te demandons, de par ta relation au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, de nous enseigner un hadith qui nous sera bénéfique. Il leur rapporta alors, par l'autorité de son père et de ses ancêtres, que le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: Dieu le Très-Haut a dit: La ilaha illa Allah est ma forteresse, et celui qui entre dans ma forteresse est protégé de mon châtiment. Ibn Abbas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: Dieu ouvre les portes du paradis et un héros en dessous du trône crie: Ô paradis et toutes les félicités que tu contiens, à qui appartenez-vous? Le paradis et tout ce qu'il contient répond: nous appartenons aux gens du La ilaha illa Allah. Personne ne prend possession de nous si ce ne sont les gens du La ilaha illa Allah. Et nous sommes interdits à quiconque ne dit pas La ilaha illa Allah et qui ne croit pas à La ilaha illa Allah. Sur ce, le feu de l'enfer et tout le châtiment qui est contenu dit: personne n'entre en moi sauf celui qui désavoue La ilaha illa Allah. Je recherche seulement ceux qui nient La ilaha illa Allah. Je suis interdit à celui qui dit La ilaha illa Allah. Je ne m'emplis que de ceux qui rejettent La ilaha illa Allah. Et mon courroux va seulement vers ceux qui désavouent La ilaha illa Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam poursuivit: la pitié et la miséricorde de Dieu viennent et ils disent: nous appartenons en vérité aux gens du La ilaha illa Allah. Nous venons en aide à ceux qui disent La ilaha illa Allah. Nous aimons ceux qui disent La ilaha illa Allah. Et nous honorons ceux qui disent La ilaha illa Allah. Dieu dit: j'ai autorisé le paradis à ceux qui disent La ilaha illa Allah. J'ai interdit le feu à ceux qui disent La ilaha illa Allah. Je pardonne tout péché à ceux qui disent La ilaha illa Allah. Je ne dissimule ni ma pitié ni ma miséricorde de ceux qui disent La ilaha illa Allah. Je n'ai créé le paradis seulement pour ceux qui disent La ilaha illa Allah. Ainsi, ne mêlez aux gens du La ilaha illa Allah rien d'autre que ce qui est en conformité avec La ilaha illa Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Les gnostiques, en commentant La ilaha illa Allah, ont abordé plusieurs aspects.
L'un d'entre eux, Ibn Abbas, a dit « La ilaha illa Allah » signifie qu'il n'y a aucune source de bienfait, de souffrance, d'exaltation, d'avilissement, de don et de prévention, sinon en Dieu. Un autre a dit « La ilaha illa Allah est ce par quoi la grâce est escomptée, le châtiment est redouté, l'oppression reste hors de portée, la nourriture spirituelle est consommée, le commandement divin est révélé, le pardon est demandé et quelle faveur n'est prohibée si ce n'est celle de Dieu. » L'expression « La ilaha illa Allah » est signe de connaissance et affirmation de l'unité avec la langue de la louange, attestant du roi, exalté soit-il. Lorsque le serviteur dit « La ilaha illa Allah », il affirme qu'il n'y a point de divinité octroyant les faveurs, possédant la grâce, le pouvoir, la permanence, la majesté, la splendeur, la force, le déplaisir et le contentement, sinon Dieu, Seigneur des mondes, Créateur des premiers et des derniers, et juge au jour du jugement. L'expression veut aussi dire « Il n'y a aucun Dieu du désir et aucun Dieu de la crainte, si ce n'est Dieu, celui qui efface toute souffrance. » Similairement, l'expression « La ilaha illa Allah » contient 12 lettres. On peut donc y voir 12 obligations religieuses, 6 ésotériques et 6 exotériques. Pour ce qui est des obligations exotériques, ce sont la pureté rituelle, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage à la Mecque et la guerre sainte. Concernant les obligations ésotériques, elles incluent la confiance en Dieu, s'en remettre à lui, la patience, le contentement, le détachement et le repentir. Certains ont dit la sagesse de l'interrogation des 2 anges est le discrédit de celle-ci aux descendants d'Adam par ces mots. Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang ? Il répondit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. À la mort du croyant, Dieu envoie 2 anges jusqu'à sa tombe qui lui demandent « Qui est ton Seigneur ? Et quelle est ta croyance ?» Il répond « Mon Seigneur est Dieu et ma croyance est l'islam. » Là-dessus, Dieu le Très-Haut dit aux anges « Soyez témoins de ce que vous avez entendu, car le plus petit nombre de témoins est de 2. » Puis Dieu le Très-Haut dit aux anges « Voyez mon serviteur à qui j'ai pris esprit, bien et femme. D'autres ont pris ses biens, ont pris sa femme sous leur protection, et je l'ai fait périr par les mains d'un autre. » Puis les anges l'interrogent dans les entrailles de la terre, et il ne se souvient de rien à l'exception de mon unicité et de ma transcendance, et ce, car en vérité je sais ce que vous ne savez pas. De plus, dans cette optique, Dieu le Très-Haut dit au tout début « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Mais si, nous en témoignons. » Dieu témoigne pour eux, car avant de venir en ce monde, ils témoignèrent de son unité, et les prophètes et les croyants furent témoins de cela. Lorsque quelqu'un meurt et qu'il est porté au tombeau, les 2 anges le questionnent au sujet de cette attestation de foi. Il témoigne alors à nouveau de cette unicité, et les anges l'entendent. Lorsqu'arrive le jour du jugement, Iblis vient et veut le prendre, en disant « Voici un de mes hommes. Il me suivait jadis dans la désobéissance à Dieu. » Mais Dieu dit « Tu n'as aucun droit sur lui, car j'ai entendu sa déclaration de l'unicité au commencement et à la fin. Les messagers l'ont entendu entre-temps, et les anges l'ont entendu de lui à la fin. Comment donc peut-il donc être de tes hommes, et comment peux-tu imaginer avoir un droit sur lui ?
qu'on l'emmène au paradis.